Bonjour. La Cour de justice européenne vient de rendre un avis concernant le licenciement de deux femmes, une belge et une française, au motif qu'elles portaient le voile dans leurs entreprises et refusaient de l'enlever. Elle a validé que des employeurs pouvaient interdire le port du voile. Avis intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il bat en prêche les antiennes extrémistes, signalant que l'Europe veut absolument islamiser la société, bref. Ensuite, parce qu'à contrario, il précise dans quel cas ce genre d'interdiction peut être faite. Il ne s'agit pas d'interdire le port du voile en toutes circonstances, mais de dire que, comme toute tenue, certaines ne sont pas souhaitables dans le cadre du travail. Pour la femme belge, on retrouve une décision similaire à celle de la crèche Babylou en France. En effet, si le règlement intérieur de l'entreprise demande une stricte neutralité religieuse, l'employé est tenu de s'y conformer. Et ce renforcé par le fait que cette femme ne portait pas le hijab au moment de son entretien d'embauche. C'est aux entreprises de régler cette question, éventuellement par la négociation entre les partenaires sociaux. Mais comment éviter la discrimination dans ce cas ? Une femme voilée ou non garde la même compétence. Et c'est un peu la question qui se pose à travers le cas de la femme française qui a toujours porté le hijab, ce qui n'a pas posé de question à son employeur jusqu'à la plainte d'un de ses clients. Dans ce cas, je serais tenté de dire ce qui pose problème, ce n'est pas le voile, mais l'image qu'il porte avec lui. C'est similaire au cas du restaurateur qui a refusé de servir deux femmes voilées qui étaient venues manger dans son restaurant. Ce qu'il a dit pour expliquer sa réaction est très intéressant. Il identifiait l'islam avec ses manifestations de terrorisme et d'obscurantisme. Et ceci doit nous poser question à tous. À l'islam de France d'abord, incapable de s'organiser et de former suffisamment d'imams français avec un niveau d'études suffisant. Ceci donne du grain à moudre aux extrémistes en proposant des hommes qui sont manifestement limités et souvent discrédités auprès des jeunes. Le culte catholique, par exemple, exige un niveau de formation équivalent à un bac+5 pour les prêtres. Mais aussi pour tous les Français. Il y a quelques chiffres qui seraient bons de rappeler. D'abord, les musulmans ne représentent que, au plus, 8% de la population française. Et surtout, que les 3/4 des femmes musulmanes ne portent pas le voile en France. Il y a une minorité agissante, très visible et très bruyante, qui essaye de créer une tension dans notre société. Leur but est clair, créer deux camps pour appuyer leur soif de pouvoir, en essayant d'enfermer les musulmans dans une communauté. Ils espèrent établir leur contrôle sur une partie de nos concitoyens. L'inverse du projet républicain. Cette stratégie est grandement aidée par leurs frères jumeaux toxiques de l'extrême droite. Ils ont le même but et la stratégie stigmatisation renforce la stratégie communautariste. Les deux marchent ensemble. Pour contrer ces deux forces, il faut rappeler que la laïcité est d'abord une volonté de pacification de la société, pas la négation de la religion ou l'absence de religion. La laïcité laisse une place à chacun de croire ou pas dans l'espace public. Il faut aussi condamner jusque devant les tribunaux si nécessaire tout accroc à l'égalité, l'un des fondements du pacte républicain. Aujourd'hui, nous avons tout l'arsenal législatif nécessaire. Il faut la volonté de l'appliquer, à la fois pour protéger ceux qui veulent pratiquer calmement et librement leur religion, et aussi pour condamner fermement ceux qui veulent porter le fer dans la communauté nationale. Voilà, c'était mon avis, tel que je peux le donner aujourd'hui par rapport à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire l'élection présidentielle, et la volonté de certains d'essayer de dresser les Français les uns contre les autres justement sur le sujet du voile. Je trouve que là, l'Europe nous a vraiment aidés. Il reste à nous, en tant qu'électeurs, à faire nos choix et essayer d'abord d'écouter ceux qui veulent refonder la communauté nationale plutôt que ceux qui veulent la diviser. Je veux vous remercier à nouveau pour votre audience et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ou à me poser des questions à travers les réseaux sociaux. Vous aurez les références tout de suite après. À très bientôt.